Laurence Messard, vous habitez à Thu, vous avez 42 ans, vous vivez seule avec vos trois enfants, vous vivez avec 1 700 € plus les allocations familiales par mois, vous avez une garde alternée pour le troisième de vos enfants. Comment vous faites pour boucler votre budget avec une grande famille comme ça? Ben, on le boucle pas en fait. Euh, Ça dépend les mois, ça dépend les factures, ça dépend ce qui tombe tout de suite. Parfois, ben, ça m'arrive de pas ouvrir la boîte aux lettres pendant 3, 4 jours parce que je me dis le week-end arrive, le petit arrive, les enfants sont là. Je suis quelqu'un qui est très inquiète, très nerveuse, très tracassée, même si ça se voit pas. Même si je rigole souvent, j'ai toujours une petite pointe d'humour, etc. Avant, j'aurais ouvert les courriers en me disant, bah oui, voilà, il y a ça à payer, mais quand on sait les payer, c'est facile. Moi, je suis arrivée à un stade où on ne sait plus payer. Quand il y a le loyer, l'électricité, Internet, par exemple la taxe de circulation, l'assurance, je crois qu'à un moment donné, ça fait tout le tour, on réfléchit même plus. Et j'ai appris à lâcher prise, à faire table rase, faire comme s'il n'y avait pas de facture. J'avais tendance à les cacher dans le tiroir, même pas ouvrir mon courrier. Il y en a certains qui vivent avec moi et qui le savent et qui le voient. Et toi, tes courriers, tes papiers. En fait, c'est pas le fait de faire mes papiers qui me dérange, c'est de voir le montant qu'il y a sur ces papiers. Justement, on va en parler. Donc, il y a toute cette hausse du coût de l'énergie, la hausse de tout ce qu'on peut acheter. Donc, vous me disiez, comment ça se passe quand on fait le plein d'essence pour vous? Ah ben moi je fais pas le plein d'essence, hein. Ça fait un bail que j'ai pas fait le plein d'essence. Le seul plein d'essence que je fais, c'est quand je pars en Bretagne pour aller voir ma maman. Sinon le restant, non, je fais en fonction de ce que je dois faire comme dépense. Donc au départ, eh ben voilà, le fait de prendre la voiture et me dire voilà, tu mets 15 € dedans. 15 €, c'est quoi? C'est 7 litres, 8 litres de mazout, c'est tout. Donc, on fait pas grand-chose. En fait, je vais conduire ma fille 4, 5 fois au travail, aller-retour, et c'est fini, il n'y a plus de mazout. Alors parfois, j'ai appris ici, il n'y a pas très longtemps, à ne pas bouger la voiture pendant 2 jours. Donc des fois, je dis à mon fils, je dis, oh Mallory, je dis, tu t'imagines même pas comment je suis contente, j'ai pas pris la voiture pendant 2 jours. Et moi, 2 jours, avant, c'était 30 € de mazout. Donc oui, donc vous vous mettez plein de trucs en place pour vous éviter de vous déplacer. Pour, par exemple, il y a des choses dont vous vous privez parce qu'il ressort, vous êtes une boule d'énergie, donc et vous aimez que vos enfants ne manquent de rien, mais par contre, c'est plutôt vous que vous privez comme maman. Oui, parce que j'ai vécu, moi, en étant jeune, une maman qui était hospitalisée 4, 5, 6 fois sur l'année, un mois et demi. C'était un peu moi qui me suis occupée de mes deux frères. Je les ai élevés, mes deux frères, avant d'être moi-même maman. Et en fait, j'ai grandi avec des baskets. À l'époque, on disait c'était 399 francs. Donc, c'était quoi? C'était 10 €, 12, 13 € maintenant, une paire de baskets. Et j'ai fait la réflexion à mon fils il y a 5, 6 jours. Je lui ai dit, tu sais, Mallory, tu as 21 ans. Jamais, du grand jamais, j'ai eu une paire de chaussures à 100 € ou 120 € à mes pieds. Jamais. Et même si je pouvais le faire, je le ferais jamais. Mais moi, j'ai été privée. Je sais pas ce que c'est d'avoir un vêtement de marque. Mais dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, je pense que si je veux que mes enfants s'épanouissent bien mentalement dans leur tête et avancer dans la vie de tous les jours et être bien dans leur peau, eh ben, il faut que je me batte pour qu'ils vivent sur la lignée de presque tout le monde de son âge. Donc, par exemple, vous vous privez aussi d'aller chez le coiffeur pendant 2 ans et demi. Vous ne vous êtes pas coupé les cheveux, Laurence, mais ce que vous appréciez, c'est une sorte de solidarité. Ah, j'adore la solidarité. Je ne peux pas vivre sans. Moi, si je ne fais pas quelque chose ou je donne le sourire à quelqu'un une journée, ben moi, ma journée, elle n'est pas réussie. Il n'y a pas de misérabilisme avec vous parce que vous êtes là pour dire que vous vous débrouillez, vous avez votre fierté, vous aimez vous battre. Les petits boulots en plus pour compenser que pour vos enfants ne manquent jamais de rien, vous le faites. Comptez vos cents pour acheter une pâte à tartiner bien connue parce que vos enfants l'adorent, vous le faites, quitte à vous priver vous personnellement. Mais pourtant, vous aimez donner votre temps, notamment parce que vous êtes active dans le réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Et ça, c'est très important pour vous.
Ouais, je suis très content d'être arrivée dans ce milieu-là. Je veux pas dire que c'est un milieu politique ni rien. Moi, je pense que c'est une famille. Je ne sais pas si je peux dire son nom. Donc, Christine Mailly, qui est une bonne partie de l'amour que j'ai beaucoup pour elle. Et de toutes les associations que j'ai été amenée à rencontrer, où j'ai été visiter, ça m'a permis de voir énormément de choses en disant, pourquoi tu aurais l'audace sans scrupule de te plaindre alors que ça fait 5 fois que tu vois le même monsieur, ça fait 5 fois que tu le vois avec les mêmes vêtements, ça fait 5 fois que tu le vois avec les lunettes, avec du scotch à sa lunette. Ça fait partie un peu du charme de votre personnage, c'est que vous êtes très, très attentive aux gens qui ont moins que vous, alors que vous-même, vous avez eu un devis pour des frais d'orthodontie pour vos 2 enfants. Oui, et j'en dors pas tranquille parfois. C'est vrai. Parce que c'est déjà arrivé, excusez-moi. Oui, il y a un peu beaucoup d'émotions. Vous avez reçu le devis de 1 700 € par enfant avec. Non, c'était pas. Donc j'ai fait les frais de départ, donc ça revenait à 500 € par mois, pour les deux, pour 2 visites, radio, etc. Et bon, c'est vrai, ma fille, elle me dit, mais maman, le sourire, c'est vrai, et je suis la première à le dire, mais à partir du moment où il faut mettre 5 000 €, 5 000 € de frais pour avoir un sourire et juste un beau sourire. Mais mes enfants, ils ont des sourires charmants, ils sont très beaux, ils sont tellement beaux qu'en fait, on voit même pas. Et voilà, il faut 5 000 € de frais d'appareil dentaire où il y a que 600 € par la mutuelle qui est remboursée pour un appareil et l'autre appareil. Mais je peux pas. 5 000 €, je peux pas. C'est le prix de ma voiture, c'est pas possible. Et je peux vous dire aujourd'hui que je ne suis pas fière. Et j'en ai même parfois mal au cœur quand je repense à ça le soir. On me dit, mais pourquoi tu n'arrives pas à dormir? Parce que c'est quand je suis dans mon lit et que je regarde parfois le noir ou le plafond où je me dis, mais il y a ça, ça, ça et ça. Et parfois, ça m'empêche même de dormir. Parce que vous veillez à ce que vos enfants ne manquent de rien dans la limite du raisonnable, mais l'orthodontie, ça, c'est un luxe que vous ne pouvez pas vous permettre. Et pourtant, vous dites que vous avez beaucoup d'amis où il y a une solidarité, de l'échange. Et du coup, ça, c'est important pour vous. Mais manifestement, vous n'avez pas d'amis opticiens ou pas encore d'amis dentistes. J'ai pas d'amis dentistes, j'ai pas d'amis opticiens, comme vous dites, ou n'importe quoi. Mais moi, le prix, c'est le prix. Je voudrais pas être favorisée. Je veux être au même pied que tout le monde. C'est pas parce que j'ai difficile financièrement que je vais pas sortir le billet de 20 € quand je suis invitée à un repas ou quand je suis en communauté où on est tous là à payer un verre, etc. Si je vais toujours chercher des sous, j'ai toujours besoin d'avoir de l'argent sur moi et pas être comme si j'étais une mendiante. Parce que là, ce que je suis en train de faire ici aujourd'hui, vous êtes en train de c'est un travail que j'ai fait sur moi-même parce que voilà, mais moi ici me mettre comme ça à nu, excusez-moi du mot, mais à nu, c'est parce que je pense que je suis pas toute seule dans le cas. Et d'ailleurs, si vous aviez un rêve maintenant, parce que vous aimeriez bien trouver un travail à temps plein pour subvenir fixe, en tout cas, oui. Pour tous vos besoins, c'est une chose que vous voudriez, c'est un chouette job pendant des heures qui correspondent à la garde de votre fils. Ah oui, tout à fait, parce que moi ici, j'ai eu la chance d'élever mon petit dernier, donc les fondations que mon petit là, c'est de moi et maintenant de papa, mais quand on a des enfants, c'est ce qui est compliqué, c'est que quand on veut gagner sa vie et qu'on veut bien gagner sa vie, ces enfants, on les voit pas ou très peu. Et ça, moi, je trouve que c'est pas normal. Moi, j'ai été élevée par ma maman, j'ai été élevée par mon père aussi, donc je sais ce que c'est d'être élevée par papa, maman. Moi, je ne sais pas, j'ai jamais vécu garder à gauche, à droite, parce qu'il faut gagner de l'argent. Mais oui, mais moi, j'ai mis une fois, par expérience, mon fils à la garderie 2 jours sur le mois, par semaine. Ça m'a coûté 500 € de frais de crèche. 500 € de frais de crèche, mais c'est pas possible. Quand j'allais au réseau wallon, aux réunions, etc., je prenais le train et je mettais mon fils en garderie, mais je me dis à un moment donné, non, c'est pas possible. Donc, on ne peut pas trouver un moyen de s'épanouir socialement et ne pas dépenser d'argent en même temps. Donc, moi, à un moment donné, je me suis privée presque à 100%. Mais j'ai la chance d'avoir élevé mes enfants pratiquement seule.